Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le samedi 13 avril un accident grave. L'international zambien qui a évolué ici en République démocratique du Congo au sein du club du tout-puissant Mazembe Anglebert, Renford Kalaba, avait connu un accident grave du côté de la Zambie, accident de la route bien évidemment, et il y a eu des informations qui ont circulé comme quoi il était déjà décédé, mais on peut le dire sans avoir peur d'être contredit. En tout cas pour le moment il reste dans le coma et toutes nos pensées vont vers lui et surtout vers sa famille aussi. Prompt rétablissement à cet international zambien qui nous a fait plaisir ici en République démocratique du Congo. Il était fidèle au tout-puissant Mazembe Anglebert, un adversaire de taille pour plusieurs clubs congolais et même pour les Léopards, parce que les Léopards ont eu à affronter à plusieurs reprises les Chipolopolos de la Zambie et nous sommes vraiment peinés par ce qui lui est arrivé. Tout à fait. Une triste nouvelle, d'autant plus que la personne qui conduisait le véhicule est décédée malheureusement. Donc c'est vrai qu'il y a eu des nouvelles contradictoires. D'abord, même le site TP Mazembe avait annoncé le décès de Renford Kalaba, mais heureusement, Dieu merci, ça ne s'est pas passé comme cela. C'est vrai qu'il est toujours dans un coma. Il a été plongé dans un coma artificiel et on attend, on espère des très très bonnes nouvelles, non seulement pour lui, pour la Zambie et pour toute la famille du football, parce que c'est un joueur, comme vous l'avez dit, qui a porté haut quand même les couleurs du TP Mazembe, un club mythique congolais et africain. Il a remporté tous les titres possibles avec le TP Mazembe. Il a gagné aussi la CAN, je crois. Il était aussi parmi ceux qui ont gagné la CAN avec la Zambie. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère qu'il nous reviendra très bientôt. Toutes nos prières pour Renford Kalaba, champion. Continuez à vous battre. On espère que Dieu pourra faire bien évidemment le reste. On attend que sa grâce. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 14 avril 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la troisième journée des playoffs pour le titre. Genk qui recevait le Cercle de Bruges et les deux équipes n'ont pas pu se départager. Score final, 1 but partout. Titulaire, et ce pour la 7e fois consécutive, Joris Kayembe en a profité pour délivrer la passe décisive, son coéquipier qui avait ouvert le score. Déjà passeur la semaine dernière, il porte son total à 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, et il a aussi marqué 2 buts. Son temps de jeu est de 2573 minutes sur 4167. Il a joué 30 matchs sur 42. Genk est actuellement 3e des playoffs pour le titre avec 31 points. Lors de la prochaine journée, ils recevront Anderlecht le samedi 20 avril pour la 4e journée. On peut dire que Joris Kayembe, c'est le défenseur avec Chancel peut-être le plus prolifique, qui amène le plus de danger. Il a des belles stats. Il a participé à 6 buts de son équipe, vraiment des stats qui sont bonnes pour un défenseur. Donc là, il vient d'enchaîner 2 passes décisives, et 2 passes décisives qui ont été importantes puisqu'elles ont rapporté des points à son équipe. C'est une bonne nouvelle pour la tanière, puisqu'on sait que dans ce compartiment, Arthur Massoako est blessé, et c'est bien de savoir que son remplaçant est en forme, très en forme, mais qui est une bonne chose. Par contre, du côté droit, il y a des fortes inquiétudes avec la perte de temps de jeu des 2 joueurs qui étaient du côté de la CAN. Ça donne des tournis à Sébastien Desabre. Voilà pourquoi je suis sûr qu'il retournera encore du côté d'Old Trafford pour chercher à reconvaincre à nouveau Bissaka. Nous
nous allons d'ailleurs parler du Bissaka puisque nous allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne, mais nous débutons par l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait la 33e journée de Premier League, championnat anglais de première division, l'international congolais Yohan Wissa et Brentford l'emportent enfin. Après 9 matchs sans la moindre victoire, Brentford a retrouvé le chemin du succès en l'emportant hier face à Sheffield United sur le score de 2-0. Le premier but est un autogol signé Olivier Arblaster à la 63e minute et l'international nigérian Frank Onyeka va inscrire le but du break pour Brentford à la 93e minute. Un succès qui fait du bien aux Bees qui compte désormais 7 points d'avance sur la zone rouge. Titulaire, l'international congolais Yohan Wissa n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 90e minute de jeu. Il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive portant à 2480 minutes son temps de jeu sur les 3044 minutes possibles. Il a participé à tous les 31 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après cette belle victoire, Brentford occupe la 14e place de Premier League avec 32 points, 8 victoires, 8 nuls et 17 défaites, 47 buts inscrits contre 58 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Wissa et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 34e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Luton Town d'un autre international congolais, Peli Rudok Pandou. Ce match est prévu pour le samedi 20 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Béni dans le nord qui voit l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en première ligue et toujours pour le compte de cette 32e journée, menée à 2 reprises au score grâce à des buts de Dominique Solanke et Justine Kluivert, respectivement à la 16e puis 36e minute. Bissaka et ses coéquipiers réussiront à revenir à chaque fois à la marque grâce à un seul homme, Bruno Fernandes d'abord à la 31e minute pour le 1 but partout, puis à la 65e minute pour le 2 buts partout. Bournemouth Manchester United s'est donc soldé sur ce score de 2 buts partout. Titulaire, Aaron Bissaka a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 4e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive également, portant à 1866 minutes son temps de jeu sur les 4342 minutes possibles. Bissaka a participé à 22 des 44 matchs avec son club. Et pour rappel, il reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce nul, Manchester United se positionne à la 7e place du championnat avec 50 points, 15 victoires, 5 nuls et 12 défaites, 47 buts inscrits contre 48 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Mancuniens, ce sera pour le compte des demi-finales de la FA Cup et ce déplacement sur le terrain de Coventry City le dimanche 21 avril 2024 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en première ligue, mais cette fois pour le compte de la 33e journée. Soirée plutôt compliquée pour l'international congolais Peli Rudok Mpanzu et ses coéquipiers à Manchester City où Luton Town n'aura pas réussi à faire de miracle. Défaite 5 buts à 1. D'abord, à la 2e minute, l'international japonais Daiki Ashioka inscrivait un but contre son camp pour Manchester City. 1-0, c'est le score qui a sanctionné la première période. En seconde mi-temps, Luton Town tiendra le coup, juste le premier quart d'heure avant de céder à la 64e minute où Matteo Kovacic va porter le score à 2-0, puis l'incontournable Erling Haaland corsera l'addition sur penalty à la 76e minute pour le 3-0. Ross Barkley va réduire le score à la 81e minute pour Luton Town, mais 6 minutes plus tard, Jérémy Doku le portera à 4-1 avant que Joski Gvardiol n'inscrive le 6e but de la partie pour porter le score à 5-1. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, Peli Rudok Mpanzu va faire son entrée en jeu à la 77e minute de jeu, portant à 1546 minutes son temps de jeu sur les 3733 minutes possibles. Il aura participé à 30 des 39 matchs avec son club. Et après cette lourde défaite à l'extérieur, Luton Town se positionne à la 18e place du championnat avec 25 petits points, 6 victoires, 5 nuls et 20 défaites,
46 buts inscrits contre 70 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Luton Town et Pelly-Rudolph Panzou, ce sera pour le compte de la 34e journée du même championnat, la réception de Brentford et Johan Wissa le samedi 20 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Mwanda et 16h heure de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Un match où City aura fait épreuve de beaucoup d'efficacité avant son match retour contre le Real Madrid. Malheureusement, Luton Town victime justement d'une équipe de City qui se prépare à battre les Madrilènes et à se qualifier pour les demi-finales de la Champions League européenne. Mais cela n'aura pas empêché à notre international congolais de faire un pas de plus dans la légende de Luton Town. Entré à la 77e minute de jeu face à City hier samedi, malgré cette lourde défaite, Pelly-Rudolph Panzou entre un peu plus dans l'histoire de son club. En effet, il a atteint la barre de 400 matchs sous les couleurs de Luton Town. Le milieu congolais, pour rappel, a rejoint le club anglais en 2013. Et Pelly-Rudolph Panzou est le premier joueur de l'histoire du football anglais à jouer dans toutes les divisions du football anglais, de la 5e division à la 1re division. Félicitations à lui. Il n'y a aucun joueur qui évolue en Angleterre ou qui a évolué en Angleterre qui a fait mieux que l'international congolais malgré cette lourde défaite face à, je pourrais dire tout simplement, à la meilleure équipe d'Angleterre, si pas la meilleure équipe du monde. Alors nous restons toujours en Grande-Bretagne, mais nous quittons l'Angleterre. Nous allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse, on jouait la 33e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de 1re division. Après une première mi-temps sans but, Rocky Bushiri et ses coéquipiers vont prendre le jeu à leur compte et prendre l'avantage à la 65e minute sur penalty grâce à l'international comorien Miziane Maoulida. Mais une erreur de concentration va leur coûter cher dans les temps additionnels, permettant ainsi à Shane Blanet d'égaliser à la 94e minute. Score final, un but partout. Hibernian se déplaçait sur le terrain de Motherwell et cela ne fait vraiment pas les affaires de Rocky Bushiri et ses coéquipiers. Bushiri qui d'ailleurs était titulaire, il a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 8e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive également. Il a porté à 2364 minutes son temps de jeu sur les 3565 minutes possibles. Il a participé à 29 de 37 matchs avec son club. Et après ce nul qui ne fait pas leurs affaires, Hibernian occupe la 7e place du championnat avec 9 victoires, 12 nuls et 12 défaites, 44 buts inscrits contre 51 encaissés. Hibernian, malheureusement, va devoir jouer le tour de relégation. Ce ne sera pas facile et donc ils devront rester concentrés. Rocky Bushiri, qui a la confiance de son staff et qui, depuis le retour de la CAN, a repris en tout cas du poil de la bête, même s'il n'avait joué aucune minute, visiblement. Le fait de le convoquer pour cette grande compétition, cette messe du football africain, a en tout cas influencé son staff technique là-bas et c'est tant mieux pour nous, nous sommes contents pour lui. Tout à fait, Rocky Bushiri, une pièce maîtresse d'Hibernian, mais qui a du mal. Bon, c'est vrai que la concurrence est quand même rude au sein de la sélection nationale. Nous quittons la Grande-Bretagne pour l'Italie. Défaite pour Piquet et Cremonese qui réalise une mauvaise opération en s'inclinant dans son stade devant Ternana pour le compte de la 33e journée de la Série B. Cremonese reste à 3e avec 59 points, 5 de moins que Com qui est actuellement 2e. À 5 journées de la fin, la montée en Série A s'éloigne peu à peu pour Cremonese et Charles Piquel. Charles Piquel justement avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son apparition à la mi-temps. Son temps de jeu est de 1329 minutes sur 2946 possibles. Il a joué 24 matchs sur 30, 4 buts marqués toutes compétitions confondues et il a délivré une passe décisive. Prochain rendez-vous pour Cremonese, ils se déplaceront le samedi 20 avril chez l'Unione Sportiva Catanzaro pour le compte de la 34e journée de Série B. Nous restons toujours en Italie et en Série B. Ascoli a fait match nul, 0 but partout sur le terrain de Cittadella. Brian Bayeye n'était pas sur la feuille de match et ce pour la 2e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 1223 minutes sur 2441, 19 matchs joués sur 25. Ascoli est actuellement 18e de série B avec 33 points, 7 victoires, 12 nuls, 14 défaites, 33 buts marqués et 38 buts encaissés.
Ascoli recevra Modène le samedi 20 avril pour le compte de la 34e journée de Série B. Ça se passe mal, vraiment, on vous l'avait dit tantôt, pour nos arrières droits, donc que ce soit Baye ça fait 2 matchs de suite qui n'est carrément pas dans le 11, dans l'effectif d'Ascoli, et donc Kaloulou du côté de Lorrain qui ne joue pas non plus, donc c'est vraiment compliqué pour Sébastien Desabre, et nous espérons aussi que le Wan-Bissaka sera là pour le match importantissime à Dakar face au Sénégal. Alors si Baye continue à cette allure, je suis sûr à 100% si Bissaka n'acceptait pas de rejoindre la tanière au mois de juin prochain, que Soso fera son retour dans la tanière. Ça, il est clair, parce qu'il a du temps de jeu dans le championnat national, du côté des Aigles, qui est aussi en train de titiller quand même les grands, même si les Aigles venaient de perdre contre une très belle équipe du tout-puissant Mazembe, qui venait d'arracher sa qualification du côté de Luanda contre le Petro Atlético. Je vois Mukoko Amal et Soso, et je vois Jordan Ikoko qui est constant dans son club du côté de Chypre, à Paphos, revenir dans la tanière, parce que Baye, déjà c'est la Série B, deuxième division italienne, quoique c'est un bon niveau qu'on peut comparer avec d'autres championnats de première division, on est d'accord, mais il n'a pas de temps de jeu en tout cas, et déjà même lorsqu'il se retrouve sur la feuille du match, parfois il ne fait même pas son entrée, il n'est pas titulaire, c'est vraiment compliqué pour lui. Je pense que Sébastien Desabre est déjà en train de réfléchir sur le remplaçant. J'ai donc Kaloulou sera là, c'est sûr, mais si jamais Bissaka acceptait de venir, j'ai donc Kaloulou restera sur le banc, et ce ne sera que logique. Alors nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté du Portugal. Au Portugal, on jouait la 29e journée de la Liga portugaise, championnat portugais de première division. Bien que Simon Banza est resté muet, Braga se reprend et renoue avec le succès. Battu dernièrement à domicile par Arouca sur le score de 0-3, le SC Braga s'est bien rattrapé en s'imposant sur le terrain d'Estoril sur le score de 0-1. Une victoire importante puisqu'elle lui permet de remonter au classement du championnat portugais de première division et de recoller Porto 3e sur le podium. Simon Banza a été bien évidemment titulaire, mais il a été remplacé à la 70e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 10e titularisation consécutive, portant à 2610 minutes son temps de jeu sur les 3818 minutes possibles. L'international congolais a participé à 35 des 39 matchs avec son équipe, avec à la clé 23 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Après ce succès, Braga occupe la 4e place de la Liga portugaise avec 59 points, 18 victoires, 5 nuls et 6 défaites, 61 buts inscrits contre 40 encaissés. Et prochain match pour Braga, ce sera pour le compte de la 30e journée de la Liga et la réception de Vizela le samedi 20 avril 2024 sous le coup de 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, Simon Banza n'a pas profité de ce match pour essayer de rejoindre le Suédois Gyökeres en tête des meilleurs buteurs du championnat. Lui non plus ne s'était pas illustré. Simon Banza aussi est resté muet. C'est bien dommage. Tout à fait. Depuis le retour de la CAN, c'est la première fois que Simon Banza reste muet lors de 2 matchs consécutifs. Donc on espère vraiment. C'est vrai qu'il est à un but du record de Chico Gordo, de battre le record de Chico Gordo, mais bon, on attend. Il a encore 4 matchs, je crois, de championnat pour battre ce match. Et pourquoi pas le week-end prochain, il y aura carrément un mano à mano entre Simon Banza et Samuel Essende qui joue à Vizela. Donc 2 des meilleurs buteurs du championnat portugais. L'un est déjà international congolais, l'autre, on l'espère, le sera très bientôt. On rappelle aussi que Sébastien Desabre, l'entraîneur des Léopards, l'avait suivi la semaine dernière à Famalicão. Il avait suivi également Simon Banza juste après cette rencontre-là. On croise les doigts pour l'international congolais, l'attaquant de pointe des Léopards de la RDC. Voilà qui met fin à cette 3e livraison de ce dimanche 14 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.